Et puis, de l'autre côté, on a effectivement quelque chose qui relève d'une forme de lutte des classes. Et ça, c'est quelque chose qui me désole. Je ne suis pas sûre que le terme de lutte des classes soit approprié, mais c'est le premier qui me vient là. Ça fait un certain temps que je suis obligée de penser à partir de ce concept de lutte des classes qui nous vient du 19e siècle, hein, du marxisme. Il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là, puisque nous avons les classes sociales supérieures qui ont tendance de plus en plus à adhérer de manière spontanée, sans vouloir réfléchir, aux annonces gouvernementales pour maintenir l'ordre, hein. Et puis en face, des classes populaires qui sont de plus en plus en colère face à ce qui leur est imposé, et qui sont de plus en plus disqualifiés par le discours dominant, qui, au lieu de leur prêter a priori des capacités rationnelles en disant nous allons éduquer vos enfants, vous allez tous aller à l'université, etc. Les universités se referment, on détruit le baccalauréat, on détruit le lycée, on détruit tout ça, hein, on détruit l'éducation publique, et au même moment, on dit qu'on a affaire à des masses d'ignards, de gens irrationnels, complotistes, anti-vax, gilets jaunes, dangereux, violents. Bref, on a une espèce d'allergie des classes laborieuses, classes dangereuses, qui est en train de revenir, hein, dans notre pays, qui est un fond très ancien, qui s'était un peu calmé, à la faveur des grands événements historiques, notamment liés à la pré-seconde guerre mondiale, hein, avec un progrès, l'idée d'un contrat social, l'idée d'une émancipation partagée. Il y a eu plusieurs périodes, je parle de la Seconde Guerre mondiale, mais on peut aussi voir au 19e C'est un siècle. déplacement de la lutte des classes sur le terrain du sanitaire, presque, et Alors, même sur le terrain, je dirais, du rapport à la confiance, du rapport aux institutions, et avec une adhésion immédiate des classes supérieures et une méfiance qui s'installe dans les profondeurs du pays, quoi. oui, je dirais, les problématiques de lutte des classes se déplacent pas, mais qui étaient essentiellement centrées dans nos esprits sur des questions économiques, deviennent très clairement, alors c'est déjà le cas avant, hein, mais deviennent très clairement aussi des questions de savoir, des questions d'accès au savoir, de questions de qui est légitime pour dire la vérité, de questions de qui est légitime pour, qui est éduqué, qui est légitime pour donner une information, bref, des questions qu'on appelle en philosophie épistémiques, qui relèvent de l'épistémé, du savoir. Donc, pour moi, c'est très intéressant parce que ça montre que la question de la démocratie, ce n'est pas seulement une question économique et sociale, ce n'est pas seulement une question d'inégalité économique et sociale ou d'égalité économique et sociale, c'est aussi essentiellement une question de l'accès au savoir. C'est fondamental. Et on a trop tendance à minorer ces questions. Et c'est pour ça qu'on tend à oublier aujourd'hui, et j'en suis très très malheureuse, de plus en plus les questions de l'université, du lycée, du baccalauréat, de l'école. Tout ça est abandonné par le discours politique de plus en plus. On n'en parle plus. Tout ça est en train de s'effondrer. Plus personne n'investit ces questions, comme si c'était des vieilles questions un peu dépassées, alors qu'en fait, c'est l'un des organes vitaux d'une démocratie. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, pour être très concrète, c'est que essayons d'imaginer un pays dans lequel, depuis 1 an et demi, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, tout le monde discuterait de ces questions de Covid. Mais même, enfin,